Pikine est une grande ville d'agglomération composée aujourd'hui de 887 000 habitants, dont une grande partie provient de l'exode rural et la majorité est essentiellement jeune. Les défis sont énormes, mais les défis majeurs, c'est le défi du changement climatique, mais aussi de la progression de l'urbanisation, sans autant tenir en compte les espaces verts. Un projet comme Mixa est nécessaire parce que ça va vraiment impulser le consortium, mais ça va aussi redonner de l'espoir à ces nombreux jeunes qui sont là et qui n'avaient plus d'espoir et qui ne pensaient qu'à faire de l'immigration clandestine ou bien verser sur autre chose. C'est ici qu'on va faire la production maraîchère. On a 3 phases. Donc la première phase consiste vraiment à se focaliser sur 2 unités, l'unité piscicole et l'unité avicole. Maintenant, pour la deuxième phase du projet, donc on va entamer la production maraîchère. C'est important pour nous parce que ça va nous apprendre à connaître de nouvelles techniques. Ça va permettre aussi à la rentabilité de l'agriculture. Parce qu'arroser avec le système goutte à goutte, ça te permet d'économiser de l'eau, mais ça te permet aussi d'avoir de meilleurs rendements. On a subi ensemble une formation de 5 jours. On a beaucoup appris les techniques de compost, comment on va faire l'arrosage, les différentes types de plantes, les pépinières, tout ça. Tous les aspects qui feront un beau culture de maraîchage. Mes aspirations seront un jour de devenir un grand importateur au niveau local, national et international, de pouvoir exporter des produits bio, parce que c'est plus bon pour les terres, mais aussi c'est plus bon pour la santé. Et c'est plus aussi durable. Alors, les points forts du projet, c'est vraiment la méthodologie qui a été utilisée. Partir de l'identification des besoins de formation. Ensuite, l'accompagnement à travers l'élaboration de business plan. Dérouler le business plan de manière concertée avec les acteurs, en les responsabilisant. Parce que la finalité de la formation, c'est vraiment de maîtriser la chaîne de valeur, depuis les techniques de production jusqu'aux techniques de commercialisation. On est dans la poussinière, donc on est en train d'élever des poulets. On a mis 400 poussins, ils vont être là pendant 30-40 jours. Après, on va passer à la commercialisation. Nous avons opté pour une production agroécologique, une aviculture raisonnée. Raisonnée parce qu'on n'utilise pas de vaccins. Donc pour utiliser des produits bio, on a essayé un petit peu d'innover. Le projet a permis aux jeunes de Pikine de découvrir le technopôle. Parce que d'habitude, on n'a pas l'occasion de visiter et de savoir les potentialités qui sont au niveau du technopôle. J'ai appris comment élever des poissons, leur nourrir, leur système de vie et leur mode de fonctionnement. Chaque jour, quand je vais ici, la première chose que je fais, c'est de nourrir les poissons. Après, je regarde les poissons, le nombre de mortalité. J'enlève les poissons morts. Après, je nettoie le bassin. Pour terminer, j'essaie d'alimenter les panneaux solaires. La formation que j'ai aussi, ça va me permettre de lancer mon propre business en poissonnerie, de vendre des poissons et tout ce qui est fruits de mer. J'ai ça comme projet futur. Et si le technopôle est menacé, c'est que Pikine sera englouti dans l'eau. C'est une zone très importante. Technopôle fait partie de Pikine. On ne peut pas imaginer qu'il y ait Pikine sans technopôle, non. Il joue un rôle fondamental dans la lutte contre même les inondations, dans la vie de Pikine. Yoonu Tekki veut dire tout simplement la voie pour la réussite. L'impact que nous attendons de ce projet, globalement, c'est tout simplement d'éradiquer la pauvreté. C'est de donner beaucoup plus de chance à ces jeunes et aussi d'essayer de les insérer financièrement, à leur donner, après la formation, des activités génératrices de revenus qui leur permettront de vivre décemment dans leur pays.